Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Le Stade Toulousain s'apprête à disputer une nouvelle finale, sa première européenne depuis 2021, et les Rouges et Noirs vont devoir battre leur bête noire, le Leinster, qu'ils n'ont pas battu depuis au moins 4 ans il me semble. On se rappelle de leur demi à Dublin l'an dernier, qui avait balayé leurs espoirs de sacre européen, et je pense que cela leur a servi de leçon dans ce duel qui s'annonce au sommet. Deux équipes bourrées d'internationaux, deux équipes qui ont survolé la compétition. Cette rencontre s'annonce des plus croustillantes, et on va voir dans cette vidéo quelles sont les forces en présence, et les raisons pour lesquelles je pense que malgré tout, Toulouse va l'emporter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous parle du partenaire de la vidéo, qui n'est autre que TheBet, et donc les mineurs, ceux qui ont moins de 18 ans, vous pouvez déjà skipper au moins une bonne minute en avant. Cette vidéo, en effet, est sponsorisée par TheBet. Non, pas It's TheBet, TheBet, l'application de paris sportifs. Ce que j'aime chez TheBet, c'est le design de l'application qui est hyper intuitif, c'est hyper top pour s'y retrouver facilement. En plus, les codes sont très compétitifs, il y a très régulièrement des promotions sur les paris, et le gros plus selon moi, c'est l'interface avec toutes les statistiques qui permettent de détailler un petit peu où en sont les équipes. Et comme ça, vous pouvez voir quelles sont les formes du moment pour affiner vos paris. Et là, pour l'occasion, ils m'ont préparé un code promo rien que pour vous, une offre de bienvenue avec le code OVALISTE, ce qui vous permet de gagner 10 € de free bet directement sans même avoir à sortir votre carte bleue. Et en plus de ça, votre premier dépôt est doublé jusqu'à 50 €. C'est-à-dire que si je mets 50 €, j'aurai 50 € en free bet en plus, donc 100 € pour parier. Donc je rappelle le code promo OVALISTE, 10 € de free bet et votre première mise doublée en free bet. Vous pouvez les parier sur ce que vous voulez, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est en description et en commentaire épinglé, à créer votre compte et à confirmer votre identité, et hop, c'est parti. Il y a quasiment tous les sports, il n'y a pas que le rugby, mais là, on va parier sur la finale. On voit que les cotes sont très serrées. Perso, la cote qui m'attire le plus, c'est celle-là, c'est la cote sur les mi-temps. 6,50 pour Leinster qui mène la première mi-temps, mais avec Toulouse qui remporte la deuxième et gagne la coupe. Mais ça, on va voir dans la vidéo pourquoi je pense que Toulouse va finir par gagner. Merci à TheBet pour la confiance, ça m'aide à développer la chaîne. Je vous invite à vous inscrire et à créer votre compte pour me donner de la force. Par contre, on n'oublie pas, je l'ai déjà dit, mais les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs. Et aussi, ça reste un jeu d'argent, donc ça doit rester du plaisir. C'est pour kiffer, pas pour s'enrichir, c'est pas avec ça que tu vas payer ton loyer. Donc on y va tranquille et on reste prudent. Maintenant, retour à la vidéo. Bon, premièrement, je pense que Toulouse a élevé d'un cran sa combativité, notamment dans le jeu au sol. Je trouve que cette saison, ils sont encore plus agressifs dans les rucks. Avec des gratteurs hors pair comme Willis, Kroos, Marchand, je pense que Toulouse a les armes pour rivaliser avec les Van der Flier, Doris et autres Sheehan. Et ça vaut aussi pour les contre-rucks. D'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant d'observer un petit peu comment les équipes utilisent de plus en plus le contre-ruck, parce que c'est une arme qui est ultra utile pour éviter de se mettre à la faute et profiter en fait pour récupérer les ballons dans les couloirs, là où il y a un petit peu moins de soutien. Et justement, on a vu contre les Harlequins que Toulouse prenait l'initiative de contre-rucker pour glaner des turnovers. Et ça a même mené à un essai. Ça va avoir son importance parce que les Irlandais sont ceux qui ont les rucks les plus rapides de la compétition. La majorité de leurs rucks font moins de 3 secondes. Je vous affiche les différentes stats là, n'hésitez pas à faire pause pour voir ça plus en détail, je vous laisse un petit peu de temps. Et donc bref, contre Northampton, presque 70% des libérations du Leinster étaient rapides, c'est-à-dire moins de 3 secondes. Et ça, c'est vraiment énorme, surtout quand on connaît leur manière de jouer, leur capacité à enchaîner les efforts pour asphyxier leurs adversaires, mais ça on y reviendra un petit peu plus après. Donc le combat dans les rucks va être primordial pour Toulouse, mais bon, ça change pas. Si au rugby t'es pas présent dans le combat au sol, tu n'existes pas. Et bizarrement, comme ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Toulouse n'est pas l'une des équipes qui éjecte le plus rapidement sa balle hors des rucks. Ils ont la capacité d'accélérer, c'est vrai, de mettre beaucoup de gaz, beaucoup de rythme, mais quand on regarde les stats, c'est pas forcément ce qui en ressort le plus. J'explique ça de deux manières. D'abord, Toulouse est une équipe de contre surtout, qui joue à fond les ballons récupérés pour venir cueillir une défense qui n'est pas encore en place. D'où l'intérêt d'avoir des gratteurs qui viennent glaner ces turnovers. Ensuite, c'est aussi parce que le Stade Toulousain, depuis très longtemps maintenant, a dans son ADN un jeu qui est fait de passes après contact, où les joueurs en fait ne passent même pas par le sol, il n'y a pas besoin de ruck, le ballon continue de circuler pour venir en fait mettre la défense sous pression. Cette finale est très excitante parce que ça va être une véritable opposition de style, mais si Toulouse veut jouer, veut pouvoir mettre son jeu en place, il n'y a pas de secret, va falloir gagner ses duels. Parce que s'ils jouent devant la défense, s'ils jouent à la baballe comme ils ont pu le faire l'an dernier lorsqu'ils n'avaient pas trop de solutions, là c'est sûr, ils vont se faire croquer. Surtout que la défense du Leinster, c'est un petit peu la même philosophie que son attaque en somme. C'est ultra agressif, c'est étouffant, ça monte haut et souvent en rush. La Rochelle s'y est bien cassé les dents en quart en ne réussissant pas à mettre de vitesse, en perdant ses duels et en se faisant cueillir avec le ballon. Pour contrer ça, Toulouse va devoir être patient. Ils ont les joueurs pour créer de l'avancée, Movaka, Dupont, Meafou, Aki, mais il va falloir, je pense, prendre davantage de profondeur, ne pas confondre vitesse et précipitation. C'est pas parce que le ballon est disponible qu'il faut le jouer absolument maintenant alors que ton équipe est à plat. Donc de la profondeur d'abord pour arriver lancé au maximum pour pouvoir faire le plus de mal à l'impact quand tu arrives au contact de la défense. Ensuite pour moins s'exposer à la montée rapide des défenseurs.
Et en finale aussi pour fatiguer davantage les défenseurs. Parce que la rush défense, bien que très efficace, c'est super énergivore. C'est beaucoup plus facile à défendre quand l'attaque elle est proche, qu'elle est à plat, que quand elle prend beaucoup de profondeur. Parce que plus tu joues à plat, plus tu joues proche de la défense, moins tu laisses de doute pour le défenseur. Parce qu'il voit vachement les choses venir. En revanche, si l'attaque, et en l'occurrence là, Toulouse, fait l'effort de prendre davantage de profondeur, 2-3 mètres supplémentaires, ça veut dire que le défenseur, à chaque fois, à chaque montée, il va devoir faire 2-3 mètres supplémentaires, se replacer, revenir faire 2-3 mètres supplémentaires. Et ce qui au final est très fatigant. Lors des 2 dernières finales face à La Rochelle et lors de sa demi contre Northampton, c'était un petit peu le même schéma qui s'est opéré. Une impression de sur-régime, de surdominance de la part du Leinster lors des 40 premières minutes, avec un jeu offensif et défensif ultra agressif qui mise sur la vitesse d'éjection et sur la répétition des temps de jeu, sur des joueurs qui doivent toujours être parfaitement placés pour être dans le bon timing au bon endroit, avec des patterns d'attaque préprogrammés qui s'enchaînent, et aussi avec des montées défensives ultra rapides. Mais par contre, après, vers la 60e, on voit une baisse de régime avec des joueurs qui perdent leur duel, qui prennent du temps à se replacer, et qui sont un petit peu épuisés. Le Leinster a un super 15 type, mais niveau banc, c'est quand même plus léger je pense que Toulouse. Et en somme, l'essentiel de sa stratégie, de la manière dont elle va attaquer le match, c'est de se dire ok, on prend le score très rapidement, on assomme l'adversaire sous notre grosse pression, et au pire, si on perd un petit peu au fil de la partie, au moins on aura un matelas qui nous permet de gérer. Et ça en fait, ça va être le bras de fer qui va s'enchaîner entre les deux équipes. Parce que côté Toulouse, la finale de top 14 de l'an dernier, où ils ont beaucoup subi pendant tout le match face à La Rochelle, mais en ayant leurs opportunités qu'ils ont concrétisées, je trouve que ça témoigne de leur capacité de résilience. Quasiment privés de ballon, les partenaires d'Ntamak avaient subi toute la partie sans rompre pour assassiner La Rochelle dans les 2 dernières minutes. Et est-ce que le Leinster va réussir à les crever assez rapidement? Personnellement, j'en doute. Je pense que Toulouse est au-dessus, l'équipe est au complet, mis à part Jelon. Dupont est dans une forme olympique depuis son passage à 7. Je le trouve personnellement encore plus performant, encore plus serein qu'avant. Sûrement que le 7 lui a donné un second souffle, et le fait que la Coupe du Monde soit enfin derrière lui, ça lui a retiré, je pense, beaucoup de pression sur les épaules, ce qui lui permet, je pense, de jouer plus libéré, sans forcément avoir l'appréhension constante de se blesser et de manquer la Coupe du Monde. Et puis bien sûr aussi, il y a beaucoup moins de pression médiatique autour de lui. Mais Afou également a encore démontré face à Paris qu'il était un sacré morceau, surtout près des lignes là, et sa densité physique doit permettre aux Toulousains de créer de l'avancée. Le banc de Toulouse est aussi pour moi plus qualitatif que celui du Leinster à mon avis. D'ailleurs, ça me fait penser, qui est-ce que vous mettriez à l'aile face au Leinster? Parce que Ramos sera sûrement le 15 titulaire, il joue souvent en rôle de second 10, il est hyper important dans l'animation, et puis surtout c'est un formidable buteur. Je pense aussi que Lebel va démarrer, il est dans une grande forme, c'est un pur ailier avec une grosse pointe de vitesse, et aussi une capacité à jouer autour, soit des rucks, soit sur les touches ou sur les lancements, pour venir surgir dans les zones de fracture. Quant à Malia, c'est un formidable joueur, il est ultra polyvalent, il peut jouer vraiment partout derrière, il pourrait totalement être reconduit à l'aile, et personnellement, si j'étais Mola, je pense que je tenterais le pari de mettre Blair Kinghorn à l'aile. Je m'explique. Sa grande taille, son gabarit costaud sont de gros atouts pour défier les Irlandais, surtout dans le jeu aérien, mais aussi il est rassurant sous les ballons hauts et il a un long jeu au pied, ce qui n'est pas un atout à négliger face au Leinster. Parce que je rappelle qu'en face, avec Lowe, le retour de Keenan, avec aussi le centre Osborne qui a un pied gauche énorme, ils ont une équipe d'artilleurs hors pair qui vont arroser le fond de terrain toulousain. Et pour répondre à ces assauts, pour sortir de son camp, pour pouvoir aller jouer chez le Leinster, c'est important d'avoir des types qui sont capables d'y répondre. En quart, La Rochelle a subi ce feu nourri et on a bien vu qu'en l'absence de Dulin, elle a vraiment manqué d'arguments pour y faire face. En défense aussi, côté Toulouse, ça va être un sacré défi, parce que l'attaque du Leinster, on le sait, c'est comme l'Irlande en soi, ça repose pas tant sur du talent individuel que sur une grosse intelligence collective, avec une énorme rapidité d'abord dans les prises de balles. Les types arrivent lancés avec beaucoup d'élan, ce qui permet de prendre la ligne d'avantage, pour ensuite avoir des soutiens rapides et pouvoir libérer les ballons pour jouer une nouvelle phase et remettre la défense sous pression. En somme, c'est vraiment rien de sorcier dans l'esprit, c'est la base du rugby de faire ça, d'avancer et de créer de l'avancée pour encore avancer après. Mais la force et ce que je trouve fascinant avec cette équipe, c'est leur capacité à répéter, à enchaîner, à rester lucide dans leur placement, leur déplacement, leur soutien et leurs annonces. Et surtout, ce qui est très dur à défendre, c'est les options multiples permanentes. J'en parlais notamment dans ma vidéo sur le jeu irlandais, juste avant le tournoi, que vous pouvez retrouver ici, je crois. Le porteur de balle est donc rarement seul et a quasiment toujours au moins 2 solutions en plus de celle d'aller défier. Ce qui fait que pour la défense, c'est très compliqué d'anticiper, de pouvoir lire qui va vraiment avoir le ballon et ce qu'il va en faire, puisque tous les soutiens, toutes les solutions qui sont proposées au porteur de balle sont crédibles. Face à ça, selon moi, il y a 2 solutions. Soit monter très vite pour couper les extérieurs et en fait gagner la bataille
bataille au forceps, de monter très vite, les exploser, les prendre physiquement dans le but de réduire le champ des possibles, d'effacer le tout pour la défense et si possible de cueillir le porteur de balle au moment où il a le ballon. Soit l'autre option qui est moins énergivore, c'est de rester en contrôle tout en montant évidemment pour presser, parce que si tu restes en contrôle tout le temps face au Leinster, tu finis par te faire exploser. Mais le but donc c'est de rester en contrôle assez serré pour rester bien connecté tout au long, dans l'optique de forcer l'attaque à faire des choix pour ensuite venir mettre la pression. La Rochelle, dans ce que j'ai vu dans son quart de finale, elle a surtout opté pour la première option, mais l'a pas hyper bien réalisé. J'ai en tête cet essai où les défenseurs rochelais montent certes très vite, mais pas assez vite pour venir en fait gêner les porteurs de balles qui arrivent à passer les ballons. Et donc en fait, tu as des joueurs rochelais qui viennent s'éteindre, qui viennent se consommer sur l'attaque, tandis que le ballon continue de circuler et c'est l'essai de Baird au bout. Je pense que Toulouse va avoir la capacité de contenir ce Leinster parce que déjà Pitahaki, qui est pour moi l'un des meilleurs défenseurs au monde, j'ai pas peur de le dire, sa technique de plaquage parfois est un peu discutable au niveau de l'exposition de sa tête, mais par contre il est ultra efficace dans ce qu'il fait. Dupont est un formidable plaqueur et surtout en retour, si jamais il y a une percée, Dupont est toujours là. Même Ntamak, très bon défenseur, qui va pouvoir absorber les assauts de Ringrose, de Henshaw, de Kylan Doris. J'ai vraiment pas peur par rapport à ça. Par contre, en demi-finale contre les Queens, j'ai trouvé qu'il y a eu quelques moments où Toulouse était feignant dans son replacement défensif et ça a été assez problématique parce qu'il y a même un moment où ça a mené à un essai. On le voit sur cette action, c'est un dégagement qui est récupéré par Marcus Smith et le premier rideau, les joueurs qui montent, il n'y en a que 4 seulement. 4 joueurs pour couvrir 50 mètres, c'est vraiment rien. A noter aussi qu'il y a beaucoup de Queens en repli qui viennent gêner la visibilité de la défense, qui viennent ouvrir des portes pour l'arrière-garde qui va relancer. Et on voit même un joueur anglais qui indique à son partenaire la porte dans laquelle il faut venir s'engouffrer. Et en bout de compte, parce qu'il n'y a pas eu ce travail collectif de refermer la ligne, quitte à monter moins vite, mais au moins tu formes la ligne et après tu viens presser, et c'est un essai qui est encaissé par Toulouse. L'autre moment, c'est un petit peu plus tôt, les Queens viennent de progresser et sur le temps de jeu suivant, regardez la gueule de la défense. Regardez juste cette ligne. Il n'y en a pas, je sais pas ce que c'est. Heureusement qu'il y a François Cros qui est l'homme à tout faire du Stade Toulousain. Et heureusement que c'était pas le Leinster en face aussi. Bref, cette finale au sommet entre les deux meilleures équipes d'Europe promet de faire de sacrées étincelles. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez au fait que Toulouse va réussir enfin à vaincre ses démons et à renverser le Leinster? Personnellement, je pense qu'ils vont réussir à le faire. Déjà parce que Toulouse et finale, c'est toujours un combo gagnant, quasiment. Sur ces dernières années, ils ont toujours gagné leur finale. Alors que le Leinster, lui, en revanche, a perdu ses 3 dernières finales européennes. Mais si on fait un tour du côté de The Bet, on voit que le Leinster est donné légèrement favori par rapport à Toulouse. Moi, ce qui m'intéresse le plus pour l'instant, c'est les cotes sur ce qui va se passer durant les mi-temps. Je pense que le Leinster risque de prendre l'avantage sur la première mi-temps de quelques points et qu'ensuite Toulouse va réussir avec sa fraîcheur, avec son banc, à renverser le cours de la partie et à prendre l'avantage sur un Leinster qui aura laissé beaucoup de plumes en première mi-temps. Après, ça ne reste que mon avis. Je rappelle aussi les bonnes pratiques lorsque l'on parie. On ne parie que ce que l'on est prêt à perdre. Les paris, c'est pas anodin, c'est comme l'alcool, c'est comme plein d'autres choses. Ça peut être très vite addictif. Donc on reste vigilant et si on a besoin d'en parler, on en parle à des professionnels. Je vous mets le numéro encore une fois si jamais vous avez besoin d'appeler quelqu'un. Vous pouvez aussi vous mettre des limites de mise pour éviter de trop dépenser. Bref, les paris, n'oubliez pas que c'est pour les personnes majeures et que ça doit rester un plaisir. Merci de m'avoir regardé, merci à The Bet pour leur soutien. J'ai hâte d'être à samedi et de pouvoir faire le débrief ensuite de la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de liker, de s'abonner et de commenter. Moi je vous dis à la prochaine. Bye Loval.